avec le deuxième cas. Donc, pour le deuxième cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'éloigner l'aimant. Donc, dans le deuxième cas, je vais rectifier ici. Donc, on va, dans le deuxième cas, on va essayer de modifier le sens de déplacement de l'aimant. On a modifié le sens de déplacement de l'aimant, mais on n'a pas changé les pôles. On a les mêmes pôles. C'est-à-dire, le sens de BA ne change pas. Parce qu'on n'a pas changé les pôles de l'aimant. Le sens de BA ne change pas. Mais en éloignant l'aimant de la bobine, c'est la valeur de BA qui va diminuer. Ici. Et pour avoir maintenant le courant. D'après l'expérience, on a remarqué que le courant a changé de sens. Donc, je vais essayer de modifier ce schéma. Donc, le sens du courant change. Donc, voilà le sens du courant lorsqu'on éloigne l'aimant. Voilà, oui. Voilà. Et maintenant, le courant dans la bobine est ascendant, donc on aura ce sens. J'ai dit que le sens de BA ne change pas parce que je n'ai pas modifié les pôles de l'aimant. Mais étant donné maintenant que le courant induit a ce sens, donc le courant induit a ce sens, je place la main droite, le sens du courant induit doit respecter ces quatre doigts pour avoir le sens de BI. Ça veut dire dans ce cas, le BI aura le même sens que BA. Si on passe maintenant pour expliquer ce qui se passe. Ici, la cause, au lieu d'avoir augmentation de BA, maintenant on est en train d'éloigner l'aimant. Donc au lieu d'avoir augmentation de BA, on va avoir diminution de BA. De même, ce fait-là, donc on a à la réponse création d'un courant induit qui à son tour crée un champ magnétique induit ayant, maintenant ce n'est pas le sens contraire, ayant le même sens que BA. Ayant le même sens que BA. Donc, étant donné maintenant que BI et BA ont le même sens, ça veut dire ce BI, donc il va aider BA. Donc, qui va tendre non pas à diminuer BA, mais à augmenter la valeur de BA. À augmenter la valeur de BA. Donc ici, créer un champ magnétique induit ayant le même sens. Voilà le changement de BA. Et ce BI, il va tendre à augmenter la valeur de BA. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Donc, la cause de l'existence de ce courant induit, c'est qu'on a déplacé l'aimant. Mais ce n'est pas seulement le déplacement. On a vu que dans une expérience, il suffit de placer la bobine B1 dans la bobine B2 et de faire varier l'intensité du courant, on obtient un courant induit. Ce n'est pas le déplacement seulement. Ce déplacement est à l'origine de la variation du champ BA. Et cette variation de BA qui a créé le courant induit. Mais qu'est-ce qu'il a fait le courant induit? Le courant induit, il a créé un champ magnétique qui s'oppose toujours à la cause. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, le courant induit crée un champ magnétique qui tend à, bien sûr, diminuer la valeur de BA. Dans cette deuxième expérience, le champ magnétique, donc le courant induit, il crée un champ magnétique BI. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tendre à augmenter donc la valeur de BA. C'est-à-dire, j'explique, lors de la première expérience, on a augmentation de BA, le BI tend à diminuer BA. Dans cette expérience, donc, la cause, c'est une diminution de BA, le champ donc induit tend à augmenter de BA. Donc, cela explique la loi de Lenz. Donc, on va passer à la loi de Lenz. La loi de Lenz dit que le courant induit, qui est créé bien sûr par une variation du champ magnétique, tend par ses effets à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Donc, ici, donc troisièmement, énoncé de la loi de Lenz,
le courant donc induit tend par ses effets à s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Donc vous retrouvez ça dans le fichier PDF bien détaillé. Maintenant, on va passer à la FEM électromotrice d'induction ou FEM induite. Donc, إذا كان نحاولوا باش نفهموا الكورون اندوي. دونك الكورون اندوي كي ترجع انت تشوف السيركوي نتاعك تلقى اللي عندك انت بوبين وعندك ميكرو امبيرمتر. يعني السيركوي هذا كما تعرف ما فيه جينيراتور. دونك السيركوي هذا ما فيه جينيراتور. دونك ولكن نلاحظوا اللي صار فيه كورون. دونك لهنا بالنسبه للمخ نتاعنا بالطبيعه ما يقبلش الحكايه هذه. امبوسيبل باش يقبلها. علاش؟ خاطر بالنسبه لمخنا واحنا تعلمنا حتى من الابتدائي انه باش يكون ثم كورون في اي سيركوي في اي دائره كهربائيه يلزم يكون ثم مولد، لكن هنا ثم كورون من غير مولد. دونك باش ما يقلقناش مخنا ما يتعبناش، دونك il faut accepter qu'il y a bien sûr création d'une FEM induite dans le circuit. Bien sûr, donc il faut accepter qu'il y a création d'une FEM induite dans le circuit. Cette FEM est délocalisée dans le circuit. Donc on ne peut pas connaître sa place dans le circuit. Elle est partout dans le circuit. Elle s'appelle FEM, donc d'induction ou FEM induite. Voilà. Merci. On se verra lors de la séquence prochaine.